الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده حمدا من قال ربي الله ثم استقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية وأزكاها اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك المحمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد chers frères et sœurs de la foi, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité d'adoration à part notre créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs de la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur le bienfait de continuer à être sur le droit chemin, de ne pas dire que les carêmes sont finis. C'est pour ça qu'on a vu il y a quelques jours les mosquées sont pleines, tout le monde est en train de lire le Coran. Ceux qui ne savent pas lire écoutent aussi, par voie radio ou bien audio ou bien par portable avec des écouteurs. Souvent les gens écoutaient le Coran parce que c'est le mois de Ramadan, c'est frère de la foi. Mais le Ramadan est fini et voilà, on a délaissé en même temps le jour qu'on est parti faire la prière de Idi. Il y a bon nombre de nous, depuis qu'on a parti faire la prière de Idi, personne n'a plus pris le Coran pour dire qu'il va lire encore le Coran. Personne n'a plus écouté l'audio de Coran ni les prêches islamiques. Juste même les gens se disent, comme c'est le mois là seul, il faut te sacrifier. Après le mois c'est fini, non? C'est le mois, il faut te sacrifier pour adorer correctement. Les mosquées sont pleines, tout le monde, là où il y a tafsir, on va. Est-ce que c'est le mois où on est en train d'adorer ou bien c'est Allah, chers frères et sœurs de la foi? Le mois est fini. Comme on dit en langue nationale, le mois là c'est mort, ou bien c'est pas ça. C'est comme ça on dit. Or, il y a quelqu'un déjà qui est vivant, avant le mois et après le mois. C'est Allah. Et c'est le Créateur qui nous a recommandé de faire la prière, d'adorer le mois qu'on est en train d'adorer là. Or, ce n'est pas le mois qu'on devait adorer. Il nous a seulement dit, adorer plus dans le mois. Mais il a recommandé de l'adorer. Mais voilà, on a limité notre adoration sur le mois là seulement. Si ce n'est pas le mois là, on n'adore pas correctement. Tout le monde va sur ses occupations. On n'a pas dit de ne pas aller faire des occupations, mais il faut te donner aussi à Allah. Et c'est ce qu'il a recommandé. Et c'est pour ça qu'on a dit, on a demandé, ou bien ils ont dit à un savant qui s'appelle Bishr al-Hafi, il a dit, il y a une communauté, ils adorent correctement leur Seigneur, et ils mettent de l'effort plus dans le mois de la Ramadan pour adorer plus. Mais si Ramadan finit, c'est fini comme ça, l'adoration là c'est fini. C'est-à-dire que même le tiers de leur adoration de Ramadan, ils ne font plus ça. Et il a dit que c'est malheureux pour ce peuple-là, qui ne connaissent pas Allah si ce n'est pas dans le mois de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Ramadan la seule qu'ils sont en train d'adorer. Ce n'est pas Allah. Oh, c'est Allah qui a créé Ramadan. On n'a qu'à un peu réfléchir. Si on adore le mois là, est-ce que c'est le mois là qui s'est créé lui-même? Il y a quelqu'un qui l'a créé. Et c'est la personne qui a dit adorez-moi. Vous voyez, c'est dès le départ, d'abord, il a dit de l'adorer. Et maintenant, il a dit dans le mois là, augmenter. Si c'était à 50%, tu adores, il a dit le mois là, si tu ne peux pas faire les 100%, il faut au moins faire les 90, 95. Au moins, il faut dépasser les 80. Là, tu seras, alhamdulillah, tu es en train d'adorer. Et voilà, contraire de ça, on est en train de faire. À peine Ramadan fini, c'est le premier vendredi. À l'heure là, mosquée, il n'y a plus place dans le mois de Ramadan. Avant imam, les safous sont déjà pleins. 3 ou bien 4 safous comme ça, alhamdulillah. Quand l'imam vient, même l'imam dit, dans le quartier, on fait la prière. Et voilà, aujourd'hui, l'imam est venu, il n'y a plus que 4 personnes. Et c'est même heure à laquelle l'imam vient. Il n'y a plus que 4 personnes. Ça veut dire que le mois est fini déjà. Le mois d'adoration est fini. Ça là maintenant, c'est le mois de quoi? Si on veut. Chers frères de la foi, c'est pas si on veut. Allah dit je n'ai pas créé les hommes ni les djinns si ce n'est pas que de m'adorer. Ça cause d'adoration. Mais il ne nous a pas laissé, il a dit d'accord, allez-y chercher ce que vous avez mangé, ce que vous avez guidé votre vie avec.
Mais voilà, nous, les occupations là, on a plus adoré les occupations plus qu'Allah maintenant. On adore nos occupations. Ou bien c'est pas ça. Quand il y a quelque chose là, si tu n'es pas là, ça ne va pas. Il faut que tu sois là. Si ce n'est pas devant toi, ils vont le faire, ça n'est pas bon. Il faut que tu sois là. Tu es devenu esclave de ça. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est devenu esclave de ça. Mais à cause de quoi on nous a créés, on a délaissé ça, chers frères de la foi. Et voilà, Dieu qui est là avant le mois de Ramadan, il sera là aussi après le mois de Ramadan. Et le temps de Ramadan aussi, après le temps de Ramadan, c'est le même Allah qui est là, qui est en train de gérer le temps. Et pourquoi de ne pas adorer? On devait adorer Allah dans toutes circonstances et dans tous les temps. Et dans tous les endroits, on devait adorer Allah. Et c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est ce qu'il nous a recommandé, chers frères et sœurs, dans la foi. On n'a qu'à laisser l'idée que c'est dans Ramadan seul qu'on devait adorer Dieu. Et à part Ramadan, non, c'est fini. Non, il nous a dit d'adorer plus dans Ramadan. Pourquoi? À cause de récompense qui est là. Mais il n'a pas dit dans les autres mois, non, ne m'adorez pas. Même si vous ne m'adorez pas là, vous avez vos récompenses. Non, nulle part, il n'a pas dit ça. Chers frères et sœurs, dans la foi. C'est pour ça qu'il a créé des jours, des semaines, des mois. Il a privilégié certains jours et des semaines aussi, pareil des mois. Et c'est comme ça les récompenses sont. Pourquoi? Pour ne pas dire, bon, c'est dans ce jour-là seulement je vais adorer, ce mois-là seulement je vais adorer, cette année-là seulement je vais adorer, non. Et dans tous les jours aussi, il y a des bénéfices, chers frères et sœurs, dans la foi. C'est pour ça, dans ça, il ne s'est pas tué. Et avant ça, même, il y a un savant, comme on appelle, qui on dit Hassan Basri. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses propos concernant ceux qui n'adorent pas Allah, si ce n'est pas que dans le mois de Ramadan seul? Il a dit La yakunu li amal mu'min ajal dun al maut. C'est-à-dire le travail d'un croyant, il n'a même pas dit d'un musulman. Là, le travail d'un croyant n'a pas de jour, ni limite, ni fin, si ce n'est pas la mort seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire la prière. Demain, je ne vais pas faire, je vais me reposer. Ou bien, je vais jeûner, si c'est dans le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, les jeûnes surrogatoires, là, je m'en fous. Si Ramadan, la seule ne peut pas me mettre dans le paradis, là, ce n'est pas les jeûnes de surrogatoire là, qui vont me mettre dans le paradis. C'est ce qu'on dit, non, chers frères de la foi. On n'a qu'à essayer de lever ça dans nos langues, chers frères de la foi. Ça, là, c'est de malchance. C'est ceux qui n'ont pas de chance qui disent ça, là. Si ça n'avait pas de récompense, Allah n'allait pas recommander ça. Il n'allait pas recommander ça, chers frères de la foi. Ça a plus de récompense. C'est pour cela qu'il dit c'est le morsel, c'est la morsel qui va te limiter de ton travail, mais qui va interdire de travailler. Le jour qu'on va dire, prenez-lui doucement. Le jour là, d'abord, on ne va pas appeler ton nom encore. Ou bien c'est pas ça. On dit, prenez, où est le corps? Ton nom qui est présent, quand on appelle, tu regardes comme ça. Le jour là, on ne va pas appeler ton nom. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'es rien. Où est le corps? Prenez doucement. C'est le jour là, tu ne pourrais plus travailler. Est-ce que tu as préparé pour le jour là, chers frères et sœurs de la foi? Ce que tu es en train de faire là, tu penses que c'est ça qui va te suffire pour le jour là? Le jour là, après le jour là, il n'y a plus de travail. C'est le jour de récompense. Quand on a travaillé, on a quelle récompense? Ou bien c'est pas ça. Ça veut dire que c'est le jour là que tu vas commencer par recevoir tes récompenses. Et ce que tu avais avancé là. Si c'est un peu par rapport à ce que tu as fait aussi de mal, c'est très grave. Qu'Allah nous épargne de ça là. C'est pour ça qu'il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a mis dans des jours aussi. Il y a des trucs que tu peux faire. Et des mois aussi, il y a des trucs que tu peux faire pour gonfler la balance de bon, de bien faire. Chers frères de la foi. C'est pour ça qu'il ne nous a pas laissé comme ça. Si on dit Ramadan est fini, c'est pour ça qu'on va laisser aussi les bonnes œuvres qu'on faisait. Dans le mois de Ramadan, on lisait beaucoup le Coran, on priait beaucoup. La nuit, on ne dormait pas. On priait beaucoup parce que j'ai des problèmes, il faut que je règle ça. C'est pour ça que je vais prier Allah, c'est le mois béni. Ou bien après les alphas, ils n'ont qu'à prier pour moi. Et après ça, c'est fini. Tu n'as plus prier Allah. Allah là, c'est dans le mois là seul. Il accepte les prières, chers frères, c'est de la foi. Ça là, c'est malheureux pour nous. 11 mois, s'ils n'ont pas accepté nos œuvres qu'on va faire dans 11 mois, et c'est un seul mois seulement qui va accepter, ça là, c'est malheureux pour nous. Et celui qui va faire durant les 11 mois là, ça va dépasser celui qui a fait un mois seulement. Ou bien c'est pas ça. Pourquoi?
Et il a dit, dans le mois de Shawwal, là, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a jeûné un mois, et après ça, il a jeûné 6 jours dans ce mois, la personne a les récompenses comme celui qui a jeûné un an. Or, après les 6 jours-là, tu vas manger jusqu'au Ramadan prochain. Ou bien c'est pas ça. Ils ont dit, tu as les récompenses comme celui qui a jeûné un an. Et les savants ont dit, dans un autre hadith encore, il a dit, celui qui a jeûné un mois de Ramadan, et il a fait suivi ça avec 6 jours après Eid al-Fitr, c'est-à-dire après avoir allé faire Eid al-Fitr, il a suivi ça avec les 6 jours de ce mois-là. Parce que c'est limité pour le mois-là, Shawwal seul. Si le mois-là finit, c'est fini comme ça. Il a dit, si la personne a suivi de ça, c'est comme si la personne a fait un an de jeûne. Et dans le deuxième hadith, là, il a dit, celui qui a amené ce qui est bon, Dieu le donne 10, ce qui est bon. Ou bien c'est pas ça. Manja bil hasana falahu ashara amsalha. Si tu amènes ce qui est bon là, un seulement, Dieu va te donner 10 dans ton 1 là. C'est pour ça que les savants ont dit on va faire mathématiques un peu. Pourquoi le prophète a dit ça? 6 jours seulement va te donner 2 mois de jeûne. Et les 30 jours vont te donner aussi 10 mois de jeûne. Chers frères et sœurs de la foi. Ça ne fait pas le 1 an. Ça fait le 1 an. Parce que les 30 jours là fait 300 jours. Ou bien c'est pas ça. Les 30 jours là fait 300 jours. Si on veut calculer. Les 30 mois, 1 mois là. Ça fait 300, 1 an, ça fait 300 quelques jours, non? Si tu vas prendre 10 mois, ça fait 300 jours. En plus, c'est le mois lunaire on est en train de compter. Hein? Il y a différence, c'est le mois lunaire on est en train de compter. Les 2 mois, ça fait combien? 60 jours. Il y a combien, si on prend d'abord, on va prendre pour le petit. Si on prend 6 jours, il y a combien de 6 dans 60? Il y a 10 dans 60. Ou bien c'est pas ça. Ça veut dire que tu as amené une seule journée de jeûne et Allah t'a donné 10 jours de récompense de jeûne. Tu as amené une seule journée seulement et Allah te donne 10 jours de récompense de jeûne. Qui ne veut pas ça? Oh voilà une seule journée. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui jeûne à cause d'Allah d'abord une seule journée, Dieu va l'éloigner de l'enfer durant 70 années de marche. Ils ont dit 70 années de marche. Tu peux marcher avec avion? Ou bien c'est pas ça? Le prophète n'a pas précisé si c'est chameau ou bien si c'est mal ou bien il n'a pas précisé. Tu peux dire si l'avion fait 70 ans de marche sans arrêt, ça veut dire c'est comme ça qu'il sera éloigné de l'enfer, du feu de l'enfer. Hein? Toi tu vas prendre une marche de pied. Tu vas prendre une marche de pied. Flamme de l'enfer là va te trapper, chers frères et sœurs de la foi. Il faut prendre pour l'avion. Une seule journée, c'est ce que ça t'a donné ça. 70 ans de marche de l'avion, on va prendre exemple de l'avion. Et à plus forte raison, si tu fais un mois, ou bien tu fais d'abord les 6 jours là, et après ça, les surrogatoires que tu es en train de faire, chers frères et sœurs de la foi. Ça veut dire que tu t'éloignes déjà de l'enfer. Et pourquoi on ne va pas le faire? C'est pour ça qu'il a dit dans le Saint-Coran, dans le glorieux Coran, il a dit à cause de ça, réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est plus mieux que tout ce qu'on est en train d'amasser. À cause des bonus qu'il nous a mis là. Il a dit, si vous connaissez ça là, et vous voulez adorer correctement là, réjouissez-vous. C'est plus mieux que tout ce qu'on est en train d'amasser là. Parce que tout ce qu'on est en train d'amasser là, on va laisser ça un jour. Même si tu as tout le monde, dans ce monde-là, on a dit c'est ta richesse-là. On n'a pas t'enterrer avec ça. Ce qu'on va t'enterrer avec ça, c'est l'adoration là. Quoi. Les différentes adorations. C'est avec ça on va t'enterrer. Et tout ça là va revenir à la maison. C'est pour qui? Ceux que tu ne connais même pas, c'est ceux-là qui vont bénéficier avec ça. Ceux que tu ne vas pas les donner même, le jour qui vont venir, voilà, il y a besoin de ça. Je ne te connais même pas. Pourquoi tu as besoin de moi? Tu ne vas pas le donner. C'est eux-mêmes qui vont jouer avec ça. Et tu savais s'ils vont jouer avec ça. Si tu n'as pas la chance même, ce qu'ils vont faire avec là, si c'est malheureux, tu as aussi les, comment on appelle, les châtiments de ça. C'est toi qui les as laissés, ça, ils sont en train de faire avec. Tu as les châtiments avec ça. Mais si tu as la chance et c'est rentré dans les bonnes mains, ce qu'ils seront en train de faire avec, s'ils ont l'intention que ça t'arrive là-bas, ça va t'arriver, chers frères de la foi. C'est pour ça qu'on n'a qu'à essayer. On n'a pas dit de ne pas chercher.
chercher. Mais quand vous cherchez là, ça veut qu'en cherchant là, c'est quelqu'un qui m'a créé, qui a dit de l'adorer. Il faut l'adorer. Et obéissez à tout ce qu'il a recommandé. Même si on ne peut pas faire 100%, on peut aussi faire plus de 80%. Mais malheureusement, on n'atteint même pas 50%. Et on dit, voilà, moi je suis un musulman ou je suis un croyant. C'est frère, c'est de la foi. C'est pour ça qu'il a dit dans le glorieux Coran encore, il a dit, ceux qui disent que c'est Allah qui les a créés et ils sont sur le droit chemin. Mais c'est pas je suis un musulman et là on te voit tout ce que tu fais là. Ça ne correspond même pas avec la recommandation de l'islam. Tu n'es pas sur le droit chemin, c'est frère, c'est l'enfant. Et ceux qui disent c'est Allah qui nous a créés, ils sont sur le droit chemin. Là, ceux-là n'ont pas de crainte. Ils n'ont pas de crainte. Et ils ne vont jamais être découragés, déçus. Non, c'est Allah qui est en train de dire qu'ils ne seront pas déçus. C'est ceux-là qui sont les gens de paradis, qui vont vivre dans le paradis là éternellement. C'est leur maison, ça, ils vont vivre. Car Allah nous met parmi ceux-là, ces frères, c'est de la foi. C'est là ils vont vivre éternellement. Et voilà, quelle voie on va emprunter maintenant pour pouvoir vivre éternellement là-bas. Il faut savoir prendre les voies. Recommandation là, on n'a qu'à suivre ça. Là où il a dit non, hey, garez-vous en même temps. N'avancez même pas, tournez. Mais c'est le contraire, on voit. Qu'Allah accepte nos prières et qu'il nous pardonne nos péchés, c'est le peu qu'on peut